Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Alors dans ce petit vlog, je voulais vous présenter mes lectures du moment, les lectures qui me permettent de me plonger dans cette période de l'année, du mois voilà, de l'automne à l'approche de Samhain. Et ces livres aussi, un petit peu plus on va dire artistiques, que je vous montrerai après, qui me permettent voilà, d'être un peu dans cette ambiance, qui me plonge un peu dans cet univers que l'on peut connaître à cette période. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Alors c'est un livre qui est fait comme un almanach, c'est-à-dire que vous retrouvez pour chaque mois de l'année bien plusieurs choses. Alors par exemple, il est fait comme ça pour chaque mois. Donc si je prends pour le mois d'octobre, donc on voit la fête de Samhain. J'ai des nouvelles pour vous, le cerf brame, l'hiver neige, l'été est parti. Donc on va retrouver dans cet ouvrage bien, de l'histoire, de la mythologie, des contes. Voilà, on a des contes, on a même des recettes de cuisine, on a des chansons, on a des petits ateliers pour créer par exemple des nœuds celtiques, on a des petites méditations. Et en fait, vous voyez, par exemple ici, on a terre sacrée, donc on a aussi un petit peu d'histoire, on a des déesses, on retrouve le bestiaire celtique avec un animal par mois, mais aussi ça peut être une plante ou un arbre qui a une signification particulière. On a l'histoire par exemple pour le mois d'octobre des lanternes à navet, donc l'origine de la lanterne à Halloween, et puis voilà la mythologie. Et on retrouve ça pour chaque mois de l'année, ce qui nous permet vraiment de nous plonger voilà, dans cet univers celte. Et c'est un livre, moi, que je lis, je ne l'ai pas lu pardon, de bout en bout, mais je lis, voilà, chaque mois, alors c'est pas tous les mois non plus, mais voilà, ça me permet de me plonger dans l'approche d'une fête, par exemple celtique ou autre. Le deuxième petit livre qui est connu aussi, c'est Samhain, rituel, recettes et traditions de la fête des morts de Diana Rachel, voilà, aux éditions Danaï. Alors là aussi, c'est un petit bouquin très sympa où on va un peu vous donner tout ce qui est des sorts, des sortilèges, du bricolage, des incantations, des rituels de célébration. Et donc, celui-là aussi, on vous explique voilà, la roue de l'année, par exemple. Et voilà, l'histoire un petit peu, comment on est arrivé de nos jours à célébrer Halloween de cette façon. Voilà. Et voilà, par exemple, ici, on a un atelier. On va retrouver un chapitre avec sort et divination. Donc, sort pour les vivants, sort pour régler les vieilles dettes. Voilà, donc tout ce genre de choses-là. Des recettes et bricolage. Donc, on a autant des recettes de cuisine. Voilà. Peindre une citrouille. Le repas muet aux ancêtres, l'autel aux ancêtres. Et puis des invocations aussi. Voilà. Donc c'est un petit livre qui est très bien fait, que j'aime bien aussi regarder à cette période-là, plus précisément de l'année. Après, je vais vous montrer deux livres qui, on va dire, sont plus artistiques. Donc on a le livre de Brian Froud, qui est Le monde de Féerie, de Brian Froud. Alors celui-là, je l'aime énormément parce qu'en plus, j'ai les deux oracles que je vais vous montrer. Donc j'ai le premier, voilà, qui est The Heart of Fairy Oracle.
Et le deuxième que j'ai aussi, The Fairy Oracle, celui-ci qu'on trouve toujours en magasin. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est des oracles aussi que j'utilise pour l'automne. Avec tous ces merveilleux dessins. J'ai pas trop de jeux d'ailleurs sur les fées, sur le monde un peu des fées. Et celui-là, c'est celui des deux que j'ai le plus utilisé pour l'instant. Et donc, pour bien être immergé dans ce monde, le monde de féerie, et ben voilà, j'ai ce livre-là qui, en cette période, me permet de me reconnecter à des choses, à un monde plus petit. Voilà, c'est un super beau livre où on a aussi des sortes de petites histoires, où on retrouve beaucoup de personnages que l'on a dans les oracles de Brian Froud. Voilà, et c'est un livre qui est dans ces tons, hein, les tons d'automne. On a l'impression vraiment d'être immergé dans une épaisse forêt. Et voilà, c'est un super beau bouquin à avoir, je pense, dans sa collection. Et c'est vrai que quand on a un oracle de lui avec, ben, ça apporte un petit plus parce que celui-là est en français de livre. Donc, bon, ben, c'est agréable quand on n'est pas bilingue. Voilà, donc on retrouve de très très belles images, des petits livres à l'intérieur aussi. Et voilà, là par exemple, l'homme vert, on a des photographies d'arbres, des fées. Et voilà, c'est un livre qui fait rêver, c'est un livre que je regarde souvent finalement. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, pardon, ça bouge un peu, je l'aime beaucoup. Et le dernier bouquin que je voulais vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, qui s'appelle Le Père Lachaise, Jardin des Ombres de Nathalie Rhin. Alors j'avais envie d'un petit livre un peu artistique qui me plonge un peu dans cette ambiance, voilà, cette ambiance du mois d'octobre, etc. Et j'ai trouvé celui-là. Et en fait, je l'aime beaucoup. J'ai commencé, j'en ai déjà lu la moitié. Nous avons à l'intérieur de très belles photos de cimetière. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, et puis la caméra bouge beaucoup. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que Nathalie Rhin, l'écrivaine, en fait, raconte l'histoire de ce cimetière, des personnalités, des gens qui peuplent ce cimetière, mais de façon un peu romancée. Donc en fait, elle se dit dans cet ouvrage accompagnée d'une petite fille qui est décédée, qui est dans ce cimetière-là, et qui l'accompagne tout au long de son voyage à travers ce cimetière. Et du coup, ça y donne un petit côté romancé qui fait qu'on n'est pas juste dans l'explication basique, voilà, telle tombe, c'est tel auteur, il a fait ci dans sa vie. C'est un petit côté roman qui fait qu'on a vraiment, vraiment cette impression de s'immerger dans cet endroit, quoi. Et on y retrouve bien sûr à chaque fois de très très belles photos du cimetière. Vous voyez. Et du coup, voilà, il y a tout en fait dans ce livre, c'est qu'on a une ambiance par les photographies en noir et blanc, en couleur, par l'auteur aussi du livre qui, voilà, hein, qui a un petit côté fantomatique dans ses descriptions, dans sa façon de montrer, voilà, ce cimetière-là. Et je l'aime beaucoup. Donc, je me dis, voilà, je voulais vous le présenter, celui-là, parce que c'est
celui qui est tout nouveau dans ma collection. Et en fait, je trouve, voilà, pour cette période, ou même pour les gens qui aiment bien les cimetières en général, un peu, c'est un peu ce hobby d'aller visiter les cimetières, voilà, c'est un super bouquin. Et ben voilà, je vous ai présenté quelques petits ouvrages qui peut-être, s'ils vous plaisent, et ben voilà, ça vous permettra de vous plonger dans cette ambiance d'automne. Et bien je vous dis merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.